Coucou tout le monde. Alors on se prépare ce matin ou aujourd'hui pour une séance de stretching et de pilates adaptée à tous les niveaux. Voilà. Le matériel dont on a besoin est un collant épais. Voilà, toujours une étole ou un petit coussin assez fin et puis une brique. Alors j'ai vu que certaines personnes avaient des tapis de yoga hier sur la visioconférence. Alors vraiment je vous propose de rajouter des épaisseurs sur votre tapis fin. Au moins 4 serviettes serait bien. Voilà, donc on va commencer. On va s'installer en appui sur les genoux. Ici, on va descendre à 4 pattes. On va inspirer, on va cambrer. Éloignez les épaules de vos oreilles. Expirez, appuyez dans votre coup de pied pour commencer à enrouler le coccyx, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et sentir ce hamac dorsal. Vous soutenir, tête relâchée et puis vous creusez votre dos en inspirant. Expire, enroulez le coccyx, détente des épaules, détente de la tête. Inspire, vous creusez à nouveau. On va arrondir le dos. On va se retrouver sur ses genoux. Et puis la jambe droite, on va l'installer sur le côté. J'espère que vous voyez, oui. Donc le pied, il n'est pas ouvert, il est plutôt en angle droit, il est fermé. Voilà. On va lâcher la hanche gauche. On commence par s'étirer. Et on va monter le bras gauche vers le ciel. Attention de ne pas trop propulser la cage. Vous la détendez. Et puis on va s'étirer. Bien sûr en repoussant le genou du sol et en étirant toute la chaîne gauche. Respirez. Essayez d'alléger les traits du visage, de détendre la nuque, de vous installer dans un étirement et surtout pas dans une crispation. Voilà, donc le mouvement, ne bougez pas, donne ça. Voilà, vous redressez. Ici, cette jambe droite, je l'emmène vers l'avant. Là, c'est plus intéressant, vous allez plus me voir. Et puis en fonction, le genou, comme d'habitude, il ne faut pas qu'il aille plus loin que les petits orteils. Donc c'est là que la brique intervient au dictionnaire, parce que vous pouvez poser votre main droite sur la brique à droite, allonger votre nuque et détendre le bassin. Quelques instants. Option supplémentaire, vous étirez votre bras gauche loin vers l'avant. Peut-être même pour vous grandir. Posez la main droite sur le genou et vous étirez légèrement sur le côté. Vous revenez dans l'axe, les deux mains se reposent par terre et vous allez juste tendre votre jambe. Le fait de tendre la jambe, de monter les orteils vers le ciel, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça va étirer la chaîne postérieure. Ne venez pas vous asseoir sur votre talon. Essayez de bien respecter l'angle droit de la jambe arrière. Voilà. Gardez le dos aligné. Étirez votre ischion droit vers l'arrière. Et puis essayez d'avancer le buste contre votre cuisse. Allongez la nuque. Respectez également la ligne de votre bassin. Le genou gauche et le pied droit doivent respecter cet écartement du bassin. Très bien. On se redresse un petit peu plus. Cette jambe droite, on va la placer derrière. Donc on était sur le côté, vers l'avant. Puis on va l'étirer derrière. C'est juste le bassin qui se déplace. Le genou, je m'avance un petit peu, va rester décollé. Pour étirer toute la
la chaîne avant, le pli de laine. Poussez dans votre talon et puis tenez votre périnée assez fermement de façon à ce que ça s'effondre dans vos lombaires. Allongez la nuque. Alors l'option supplémentaire, un peu plus difficile, est de prendre votre étole ou votre dictionnaire et de le placer, moi j'ai plié en deux, sous votre fesse gauche. D'accord? Déposez le genou par terre. Vous relâchez vos petits orteils. Rapprochez le talon de la fesse. Et vous attrapez votre coup de pied. Vous grandissez, toujours bien tenir votre périnée fermement. Et puis on peut alterner en pliant le coude, en rapprochant le talon de la fesse. Et puis en poussant avec votre coup de pied pour au contraire ouvrir l'espace de la poitrine, du cœur, du biceps droit. Penchez-vous un petit peu vers l'avant, si besoin, pour étirer l'avant de la cuisse. Voilà. Et vous relâchez. Votre jambe droite, d'accord, vous allez la croiser et puis la placer au-dessus de la jambe gauche. Vous allez ouvrir vos deux talons. Ça s'appelle la position de la vache en yoga. Et puis vous allez venir vous asseoir. Il faut que vos deux ischions soient déposés. Je vous montre la posture. Les deux ischions soient déposés au sol. Si ce n'est pas le cas, vous munissez à nouveau d'un coussin ou d'une couverture. Très bien. On se penche légèrement vers l'avant. On allonge la nuque. On se redresse. Et on twist vers moi. Donc on twist, hein. Là c'est la jambe droite qui est au-dessus de la jambe gauche, jambe droite. Donc je tourne vers la droite, vers ma cuisse. Toujours bien vous auto-grandir. Cherchez la rotation depuis votre ventre en maintenant vos ischions fixes au sol. Et auto-grandissez-vous. Vous revenez. Bien sûr, on va changer de côté. Donc on arrondit le dos, on se redresse, on appuie sur les genoux. On tend la jambe gauche. Cette série, je m'installe près, face à vous. Vous lâchez la hanche droite. Vous montez votre bras droit et vous vous étirez sur le côté. Alors laissez votre bassin s'avancer légèrement. Essayez de peu contracter votre fessier, c'est surtout le périnée qui s'active. On est trop souvent dans le serrage des fessiers, c'est ça qui va créer beaucoup de maux de dos. Donc essayez de plus remonter le périnée pour vous sécuriser. Et voilà, petite contraction bien sûr du fessier, mais pas une grosse contraction. Et vous revenez, je me replace. Donc on était sur le côté, on avance la jambe vers l'avant. On pose le bassin. On le pose dans l'espace en l'abandonnant. On vérifie toujours d'avoir le genou pas devant les orteils. Et puis on descend. Petite brique adaptée ou non. Allongez votre nuque. Étirez le psoas. Option supplémentaire, je monte le bras droit. Je pose la main gauche sur le genou. Je remonte. Je m'incline très légèrement. On tient le périnée fermement. On revient. Plongez vers l'avant. Poussez juste votre bassin vers l'arrière. Essayez de maintenir le ventre contre votre cuisse et de décoller vos orteils en allongeant la nuque. Et la tête, le sommet du crâne, essaie d'attraper les petits orteils. Voilà, n'arrondissez pas votre dos. Essayez toujours de tirer l'ischion vers l'arrière et n'hésitez pas à vous redresser. Sur le bout de vos doigts, vous pouvez prendre peut-être même un tabouret devant vous ou alors 2 dictionnaires, 2 livres. Et on respire.
Le genou peut un petit peu se déverrouiller si ça tire vraiment trop. On se réinstalle sur le bout des doigts. On place la jambe vers l'arrière. Pousse le bassin, je vous décale pour que vous voyez. On appuie sur les petits orteils, on décolle le genou. Peut-être que le bassin va avancer. On tient fermement le périnée. Deuxième option, je repose le genou. J'installe une petite épaisseur sous ma fesse droite. La main droite se pose au sol. Talon gauche vers fesse gauche. Main gauche attrape le coup de pied. Je plie le coude pour étirer mon quadriceps. Attention de ne pas trop ouvrir votre genou sur le côté. Il respecte cette ligne du bassin. Et puis autrement, vous poussez dans ce coup de pied pour ouvrir la poitrine, l'épaule, biceps, plié. Attention de ne pas vous crisper dans l'épaule. Tenez fermement votre périnée. C'est vraiment un jeu d'équilibre cet exercice, hein, mais le fait d'avoir la fesse posée sur l'épaisseur vous permet de vous équilibrer. Et vous relâchez. Ce genou revient. Croisé, genou contre genou. Installez au cas où une petite épaisseur. Pour vous redresser, il faut que vos deux ischions soient posés sur le tapis. Voilà, les bras sont vers l'arrière. Je me penche, je m'incline vers l'avant. Allonge bien la nuque. Je réajuste mes pieds. Position de la vache. Très bien. Et puis je vais tourner vers ma cuisse de devant. Dans cet axe. Et ça part toujours du ventre, du ventre, du ventre. Et puis ça twist. Vous revenez doucement depuis le ventre. Vous décontractez vos jambes. Vous pouvez fléchir vos deux genoux. Et vous réinstallez sur votre tapis avec votre fameux élastique collant. Très bien. On attrape les deux jambes. On peut un petit peu faire des petits tours si vous voulez, comme ce fameux élastique. Et puis les deux genoux peuvent se plier un petit peu. Et vous allez venir vous poser dans votre hamac dorsal sans pousser dans votre dos. Cherchez de l'espace en avalant votre ventre. Cherchez à détendre vos coudes, à détendre vos épaules. Et bien garder vos talons au sol, hein, parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont se mettre hop là en équilibre dans ce vrai hamac. Mais non, on est dans un travail de roll-up. J'inspire dans le dos. J'expire, je viens déposer une vertèbre, pressant bien les talons au sol. J'inspire dans le dos. J'expire, je descends une autre vertèbre. J'inspire dans le dos. J'expire, je repose. Continue à presser dans mes pieds, dans l'intérieur de mes cuisses pour reposer ma colonne. Je me détends. Je pose bien les pieds du sommet du crâne et je remonte. Et souffle. Et on reste. Pliez vos deux genoux un petit peu, soufflez. Si ça fait trop mal au dos, bien sûr, vous restez là sans vous allonger. Hein, sans vous accrocher non plus à votre élastique collant. Et je redescends. Les bras restent le plus tendus possible. Je détends les traits de mon visage, je relâche la tête de droite, de gauche. À nouveau, j'inspire. Je souffle, je commence à remonter en articulant la colonne. Hein, c'est pas pousser dans le dos, c'est chercher vos abdos pour vous redresser. J'enlève l'épaisseur sous mes lombaires, si j'en avais une. Je viens m'allonger.
J'emmène mes deux genoux vers la poitrine. Je vais vous décaler de façon à ce que vous me voyez un petit peu plus clairement. Les pieds au niveau des orteils et des coussinets, le côlon, pardon. Vous attrapez les extrémités du côlon, les pieds. Vous rentrez les coudes pour les placer à l'extérieur. Très bien. Pliez vos genoux. Donc, essayez de plier vos genoux, mais de surtout plier dans les hanches. La colonne, elle ne monte pas, d'accord? Là, je suis en train de m'effondrer. Non, je pose ma colonne, je plie dans mes hanches. J'inspire pour tendre mes jambes. J'expire, je ramène. Inspirez, soufflez, serrez bien vos deux pieds. Encore. On en fait 4. Si c'est trop dur, vous faites ce mouvement-là, coude posé. J'ai oublié la première option, j'étais trop lancée. Et vos jambes montent plus vers le ciel. Il ne faut juste pas cambrer et essayer de bien rentrer le ventre, de remonter le périnée. Deuxième option, soit jambes tendues, toujours, tête posée au sol avec les coudes fléchis sur le tapis. Et puis je descends mes jambes. Je ne peux pas les descendre plus basses, sinon c'est mon dos qui va monter. Et je remonte mes jambes par mes abdos. Je descends mes jambes, j'inspire. Et je souffle. Et je remonte. Je descends mes deux jambes, j'inspire. Et je souffle, je remonte. Une dernière fois. Fléchissez vos deux genoux. Allongez bien votre nuque. Relâchez votre bassin en faisant des petits mouvements. Enroulez la tête et venez vous asseoir. Prenez votre collant que vous placez en un seul lien, donc les deux jambes ensemble. Et puis on va faire des rolling la queue ball très aériens, c'est-à-dire qu'on va monter pour dénouer. Il y a juste vos cervicales qui ne doivent pas s'effondrer. On peut poser les cheveux. Voilà, on masse la colonne et inspire, expire et on masse. Et une dernière. On relâche, on se recule un petit peu, on retourne s'allonger. Et puis peut-être qu'on va placer l'élastique derrière la tête. Soutenir la tête avec l'élastique. Emmenez le genou vers la poitrine et bien plier dans votre hanche. D'accord? C'est pas je suis en train de m'effondrer dans mes lombaires. Je plie dans la hanche. La jambe gauche se soulève. Et j'inspire, j'alterne. J'expire, j'alterne. Alors, vous créez une opposition entre tête et élastique. Il y a toujours un travail d'opposition. L'élastique vous emmène à vous aider à articuler le haut du dos, mais la tête essaie de repousser l'élastique vers l'arrière. Et on y va. Et on inspire et on souffle. Criss-cross. Quand je fléchis un coude, quand je plie un coude, j'emmène le coude vers le genou opposé. Et j'alterne, j'inspire et je souffle. Restez au plus proche de votre axe central. Ne faites pas des grands mouvements trop amples. On reste toujours autour de son axe central. Et on relâche. Vous attrapez l'élastique. Vous pouvez le placer, excusez-moi, en long, avec chaque manche, chaque jambe dans chaque main. Un petit coussin sous la tête. One leg circle. Je pose les coudes au sol. Je peux aussi bien fléchir mes deux genoux si vous n'êtes pas suffisamment souple. Et gardez bien le petit creux dans vos lombaires. Et sinon, votre jambe gauche s'allonge. J'inspire, je croise la jambe. Je descends la jambe. Et je la remonte. Alors, jouez vraiment dans ce travail d'ouverture, de lâcher prise.
quelque part, de faire huiler cette articulation de la hanche et de créer de l'amplitude. Dans l'autre sens, inspire vers l'extérieur, descendez, rotation, revenez. Aucune tension dans le haut du corps. Allez-y, doucement, rapidement. Aidez-vous surtout du poids de l'élastique. C'est l'élastique quelque part qui va guider cette jambe, de façon à ce que ça lâche un peu dans l'articulation et qu'il n'y ait pas de tension. Je flexe dans mes deux chevilles, j'engage le périnée, je souffle pour remonter la jambe gauche, je la dépose dans l'élastique et je descends l'autre jambe en inspirant. Peut-être que les deux genoux vont se plier, nuque s'allonge, coude appuie dans le tapis. Et on est parti. Inspire, expire. Allez, essayez d'installer du poids, de vous servir de votre élastique. Vous voyez, moi je m'aide d'une main, des deux par moment, j'explore dans quelle position je sens que ça me fait le plus de bien, plus de sensations. Toujours poussez dans votre élastique et de l'autre côté, inspire, expire. Donc ce sont des mouvements que vous connaissez, que vous avez explorés plein de fois au cours. Donc explorez-les encore, celui-ci est vraiment bien pour le huilage de la hanche. Ok. Et vous relâchez. Vous étirez quelques instants. Les deux jambes. Ok. On enlève la petite épaisseur pendant ce temps derrière la tête. On dépose les deux pieds par terre. On reprend l'élastique en un, le collant en un. Les mains sont dans l'axe des épaules. Les talons sont proches des fesses, juste sous le creux de vos genoux. Inspire, étirez vos bras vers l'arrière. Expire, décollez vos fesses, on fait le pont. Inspire sur place. Expire, poussez dans vos bras, dans vos doigts pour déposer la colonne, vertèbre par vertèbre en soufflant. Et les mains remontent. Détendez le bassin. Inspire. Soufflez, remontez les fesses, bas du dos, milieu du dos. Inspirez sur place. Et déposez votre colonne. Éloignez. Prenez votre temps. Soyez dans la sensation. Remontez vos bras une dernière fois. Montez les fesses en soufflant. Inspire. Et expire, déposez. Tout doucement. Très bien. Vos bras s'ouvrent. Vos pieds peuvent se resserrer. J'emmène les deux genoux en rotation vers la droite. Le regard allant à l'opposé. Si c'est trop facile, les deux genoux viennent comme ceci. Je peux prendre l'élastique. Je peux tendre la jambe supérieure. L'objectif étant bien sûr d'avoir l'omoplate gauche déposée au sol. Donc les deux genoux restent un petit peu fléchis. Très bien, je reviens tout doucement, en soufflant, en soufflant, en soufflant. Au cas où je place l'élastique, ceux qui sont tout de suite à l'aise, vous montez la jambe et puis vous twistez tout de suite. Sinon, les deux genoux alignés et vous twistez de l'autre côté. Vous inspirez sur place, vous soufflez et vous revenez. Pressez bien vos deux pieds l'un contre l'autre, approchez les talons des fesses, étirez-vous. Allez, cambrez en bas sans trop projeter la cage. Expire, laissez fondre toute votre colonne au sol en décontractant les fessiers.
Inspire. Allez, tirez vos doigts, vos pouces peuvent se crocheter, vos doigts s'écartent les uns des autres. Expire, vous détendez les fessiers, vous relâchez tout. Dernière. Expire. Voilà, un petit exercice du matin, préparation, voilà, étirement, et puis adapté bien sûr à tous les niveaux. À très vite.